Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Le Dieu d'Élie n'a pas changé et continue d'opérer des miracles. Les merveilles de l'Éternel, c'est sur votre émission préférée, Dieu à l'œuvre. Dieu à l'œuvre, c'est tous les lundis et jeudis à 13h30 sur Béni TV, The Blessing Channel. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la puissante main de Dieu soit sur vous en cette journée et que sa puissante grâce également vous accompagne le long de vos entreprises, comme il pourrait le dire dans le livre de Josué 1 au verset 8. À la vérité, vous êtes en un programme de rendez-vous, un rendez-vous bien sûr d'édification et surtout de témoignages puissants. Savez-vous que notre Dieu continue toujours d'agir autour de nous avec des personnes, des proches qui sont tout près de nous. Dieu continue d'agir comme il agit dans la vie de Anne, de Saraï, de Élisabeth et d'encore de bien d'autres personnes. Il agit avec nos contemporains. Dieu à l'œuvre est une émission qui se veut présenter des témoignages édifiants, extraordinaires à la dimension de notre Dieu qui se veut le plus grand de toutes choses. Bienvenue et installez-vous. Tout de suite, on va vous présenter nos invités, ceux qui sont là pour nous partager leurs témoignages. Ce que nous recevons aujourd'hui, c'est un couple pastoral et vous allez connaître leur histoire. Une histoire extraordinaire, une histoire émouvante, époustouflante, pour dire le mot juste. Alors je me tourne à ma gauche. Lui, c'est Dr Doukou Tano Raymond. Il est président de la mission évangélique du salut en Côte d'Ivoire, en abrégé MISACI. Bonjour pasteur. Bonjour. Et justement, vous êtes accompagné par madame, votre épouse, qui est surtout celle qui a supporté ces moments difficiles. En tout cas, merci à vous, bienvenue. Merci beaucoup. Je suis avec pasteur Licré de l'église évangélique à la bénédiction. Ici, il est là en tant qu'assistant pour nous apporter des questions pertinentes. Bonjour à vous, docteur. Bonjour, bien-aimé. En tout cas, bienvenue. Sois béni. D'accord. On va aller tout de suite avec donc le témoignage. Une histoire et un pan de vie très éprouvé, mais qui a été restauré par notre Dieu. Pasteur, vous avez la parole. Merci frère. Je vous salue, frères et sœurs, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, comme il a dit tout à l'heure, nous sommes mariés depuis le 11 février 1995, précisément à la mairie de Marcory. Et comme tout jeune couple d'ailleurs, après le mariage, attend un enfant, chose faite, nous avons été visités par le Seigneur et Dieu nous a donné un enfant. À partir de cet acte-là, nous allons vivre une histoire qui va marquer et bouleverser notre vie. Alors, vous allez vivre une histoire qui va bouleverser votre ministère, votre vie. Que s'est-il passé exactement? En effet, la Bible dit... Dans Job 33, je vais commencer par ce verset, Job 33, verset 14, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Madame enceinte, 6 mois de grossesse, un jour je reçois la visite d'un ami du nom de Niazale. D'accord. Et qui me raconte un songe. Il me dit, pasteur, j'ai vu ton épouse et dans ce songe, j'ai vu des gens ôter la grossesse de ton épouse. Je dis, tiens, ôter comment? Il dit, mais je ne sais pas, mais dans le rêve, c'est comme si ces personnes-là ont enlevé quelque chose dans le ventre de ta femme. Ok. J'arrive à la maison, je raconte le songe à madame. Nous n'avions pas prié. Le lendemain, madame va à l'hôpital, se fait consulter. La sage-femme en question demande à mon épouse de faire l'écho pour identifier le sexe du bébé.
Ce jour-là, je décide d'accompagner mon épouse. Nous arrivons à l'hôpital. Aussitôt, la grossesse disparaît dans le ventre de mon épouse. La grossesse disparaît. Je n'arrive pas à comprendre. C'est le bébé qu'on ne voit plus ou est-ce que le volume du ventre est entré tout plat? Vous avez effectivement raison parce que nous-mêmes nous avions été surpris. Je ne pouvais pas comprendre. Le bébé a disparu au point que la grossesse, le ventre qui était de 6 mois d'ailleurs, le ventre a commencé à diminuer et la gyppe a failli tomber. Je n'en crois pas mes yeux. Pasteur, est-ce que vous avez dit quelque chose à dire? Je suis vraiment très étonné, dépassé par ce qui se passe. Un ventre qui se dégonfle comme un ballon. Ben, c'est vraiment la partie la plus difficile à comprendre. Et un ventre de 6 mois qui se dégonfle du coup, après un songe qu'il a reçu. Mais je suis quand même tenté de lui poser la question de savoir son ami en question, Niazalé, est-ce qu'il est pasteur aussi ou bien c'est un chrétien? Niazalé, il n'est pas pasteur. Il est fidèle de l'église méthodiste à Nomambo. Et c'est lui qui a fait le songe? C'est lui qui a fait le songe. Le bébé disparaît dans le ventre et le ventre diminue au point que la gyppe pouvait descendre. Alors j'étais tellement étonné que j'ai couru, je suis allé voir un pasteur, un ami pasteur du nom de Niamien Christophe à Trècheville. Ensuite, je suis allé voir encore un autre pasteur du nom de Ndribrou René. Ensuite, un autre pasteur du nom de Kwame Aristide. Ensuite, un ancien Nyaba Mobio. En tout cas, la liste est longue. La liste est longue. Pour expliquer s'ils avaient déjà appris ces choses-là. Parce que j'étais abattu, découragé, ainsi que madame. J'ai jamais appris cette histoire parce que même dans la Bible, les 66 livres n'évoquent pas véritablement une telle histoire. Mais vous l'avez vécu de façon très, très particulière. Quelle a été votre réaction, votre état d'âme en ce moment-là? Aussitôt, je me suis rappelé du songe de M. Niazalé. Et nous avions demandé pardon parce que nous avons considéré que c'est notre négligence qui a donné accès, n'est-ce pas, à ces forces, à ces puissances des ténèbres d'agir. Nous avons demandé pardon au Seigneur, c'est pourquoi à l'introduction j'ai cité ce passage-là. Nous n'avions pas pris au sérieux l'avertissement du Seigneur. Alors, mon épouse et moi, nous étions inquiets. Pas par rapport à la situation d'abord que nous avons vécue, mais par rapport à l'église. Quelle serait donc pasteur, quelle serait la réaction des fidèles? Toute la communauté sait que maman pasteur est enceinte et puis la grossesse a disparu. Faut-il dire à l'église que la grossesse a disparu? Les fidèles diront, mais écoutez, il est pasteur. Oui. Et puis, les sorciers ont pu avoir accès dans la matrice de sa femme. Soit le pasteur n'a pas la foi, ou alors il est en train de rétrograder. Donc, je craignais toutes ces réactions. Mais j'ai expliqué et l'Église a compris. Et alors, aussitôt, nous avons décidé de chercher la face du Seigneur, prier et demander au Seigneur d'intervenir. Oui, parce que, une minute, je voudrais savoir pourquoi vous avez tout de suite pensé aux sorciers. Penser aux sorciers parce que, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, c'est du jamais vu. Dès que je suis sorti, j'ai demandé à des amis, ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu, ni jamais entendu. Alors je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un qui m'a averti. Et du nom de Niazali. Du nom de Niazali. Il m'a dit, avec précision, que dans mon songe, des sorciers ont attaqué la grossesse. C'est Niazali qui l'a dit? Oui. Ok. Et M. Niazali, il vit, il est à Gagnoua. En fait, je voudrais un peu savoir pourquoi le pasteur a tant couru vers les autres pasteurs. Oui, parce que si c'était une fausse couche, ou du moins si madame avait saigné, je pouvais comprendre. Mais je dis bien que l'enfant a disparu. C'était tellement mystérieux qu'il fallait demander s'ils ont déjà entendu ou alors ils ont vu quelqu'un qui a traversé cette situation comme nous.
C'est pourquoi je suis allé voir ces amis-là. Parce que ça, je n'ai jamais entendu. Est-ce qu'ils vous ont réconforté? Quelle a été leur réaction? Oui, ils étaient aussi surpris, ils étaient étonnés, mais ils m'ont réconforté. Ils m'ont réconforté, ils m'ont demandé de prendre courage. C'est madame qui était beaucoup choquée. Oui, parce que c'est elle qui porte la grossesse. Oui, c'est elle qui porte la grossesse. Elle a même pleuré. Ah, ok. Mais madame, vous qui êtes concernée, c'est-à-dire vous étiez enceinte et du coup le ventre s'aplatit. Alors est-ce que ça s'est fait de façon progressive ou alors ça a été instantané? Vraiment, j'étais très surprise. Parce que je me suis dit que je n'ai jamais entendu de telles choses. Je souligne que les 3 premiers semestres, j'ai allé à l'hôpital, prendre les rendez-vous à l'hôpital avec la sage-femme. Quand la sage-femme a décidé de me demander de faire l'échographie. Donc j'étais très contente parce que je voulais vraiment voir le sexe de l'enfant. Mais quand cela s'est passé, je me suis regardée pour voir ce que j'ai saigné. Mais quand je me suis examinée, j'ai vu qu'il n'y avait rien qui s'est passé. Vous n'avez pas du tout saigné? Rien, je n'ai pas saigné. Rien, j'ai dit bien rien. Donc vraiment, je n'arrivais pas à croire. La jupe que j'avais portée, tout a diminué, le ventre a diminué. Vraiment, j'étais dépassée. C'était instantané. C'était vraiment instantané. Vous n'avez pas eu de douleur dans le ventre? Non. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Le Dieu d'Élie n'a pas changé et continue d'opérer des miracles. Les merveilles de l'Éternel, c'est sur votre émission préférée, Dieu à l'œuvre. Dieu à l'œuvre, c'est tous les lundis et jeudis à 13h30 sur Béni TV, The Blessing Channel. Pour vous qui nous prenez en marche, vous êtes à Dieu à l'œuvre, un rendez-vous d'édification et nous sommes en train d'échanger avec pasteur Doukou Tano Raymond qui nous partage bien sûr la bénédiction de l'Éternel, la naissance d'un enfant. Mais comment cette naissance s'est-elle passée? C'est ce qu'il essaie justement de nous expliquer. Pasteur, vous pleurez devant la face de l'Éternel et vous lui expliquez, vous n'arrivez pas à comprendre. Effectivement, je décide donc de confier l'église aux anciens. Je me retire avec madame pour un programme de jeûne et prière. Nous avons passé 7 jours seuls enfermés dans une maison. Prier. Demander le secours au Seigneur. Quand un jour, madame va se réveiller pour m'expliquer un songe. Elle dit, cette nuit, j'ai vu quelqu'un qui s'est approché de moi et qui a déposé un bébé juste à côté de moi et il est reparti. Quand elle m'a expliqué le rêve, j'ai dit, gloire au Seigneur, c'est le Seigneur qui a ramené l'enfant. Le lendemain, la grossesse de 6 mois est revenue. C'est extraordinaire. Et je vous le disais, c'est extraordinaire. Mais ça a duré combien de temps? Le temps de la disparition, nous sommes en 95 et la grossesse disparaît. Combien de temps après? Elle est revenue en 97. 2 ans après? Oui. 2 ans après. Est-ce que ce n'a pas été une deuxième grossesse qu'elle a contractée? La grossesse a disparu à 6 mois. La grossesse est revenue à 6 mois et 3 mois après, elle a accouché. Nous avons vu son épouse tomber enceinte. La grossesse a évolué. Tous les fidèles pouvaient voir la grossesse, tous les frères et toutes les sœurs. Et puis, au 6e mois, on se rend compte que la grossesse a disparu. J'ai dit quoi? Un ventre de 6 mois ne peut pas se cacher ou ne peut pas être caché. On a tous vu, que ce soit les fidèles, que ce soit les amis, on se demandait qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça a été une situation qui nous a interpellés. On a compris qu'il y avait des forces démoniaques ou de la sorcellerie, quelque chose comme ça, qui se trame derrière cette disparition. On s'est tous engagés dans la prière et on a prié
prié, prié. Et puis ce qui a été merveilleux, c'est que quelques temps plus tard, ce qu'on a constaté qui a disparu, la même grossesse réapparaît. Quand on parle de cela, pour ceux qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas été à côté, ils ne peuvent pas comprendre. Mais c'est de la réalité. Comme nous savons très bien que le Dieu qu'on adore est un Dieu qui fait des miracles, qui fait des merveilles, nous mettons ça au compte des merveilles et des miracles de Dieu. Porter une grossesse 6 mois et la grossesse disparaît, ah non, il faut être fort dans la tête pour supporter cela. Et comme c'est une femme, c'est très difficile de supporter. Il faut avoir des mots justes pour la consoler. Il faut avoir des mots justes pour l'apaiser. 2 ans plus tard, la grossesse revient. En principe, si la grossesse revient, ça doit commencer par quoi? Par 1 mois, non? 2 mois, 3 mois, 4 mois, puis ça. Mais la grossesse revient en même temps 6 mois. 6 mois. 6 mois, c'est parti. 6 mois, ça revient. Mais c'était étonnant. Même je vous dis que lorsque la grossesse a disparu, il y a des membres de l'église qui ont pensé que la femme du pasteur a fait un avortement. Mais il fallait prouver. Gloire à Dieu. Le pasteur Raymond, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup. Il n'aime pas faire ces choses dans la peu près. Lui, quand il fait quelque chose, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Il n'aime pas qu'on lui raconte des choses. Lui-même, il va et il voit et il le dit. Il a ramené sa femme à l'hôpital. Ils ont fait toutes les analyses. Et il est revenu avec tous les dossiers pour dire que réellement, il n'y a pas eu d'avortement. Il n'y a pas eu d'avortement parce qu'on ne voit pas les traces d'avortement. Et avec ça, on a pu justifier aux yeux des rumeurs que réellement, ce n'est pas un avortement, que c'était réellement une disparition d'une grossesse. Mais le pasteur Raymond n'a pas pris ça comme quelque chose où il faut aller faire du tapage. Alors si c'est comme ça, là, bon, on va prendre telle décision, ou bien on va se séparer, ou bien on va faire ça. Mais le pasteur Raymond a accepté cela et il a mis tout ça. Il a dit que tout ce que Dieu fait est bon. Tout cela est de la volonté de Dieu. Voilà comment s'est passée l'histoire de la disparition de la grossesse de ma fille Cécile. C'est inédit. Voyez-vous ce que notre Dieu est capable de faire en l'espace de 2 années? Il a donc rattrapé une grossesse de 6 mois. Nous allons souffler tout de suite en musique et en images, bien sûr. Et pour vous, nous avons choisi un très beau clip qui est parleur, parce que il est question des messages du rachat qui est donc chanté par la chanteuse ivoirienne Lily Goïdou. On l'écoute et on revient dans le studio. N'était plus beau sa vie, car il n'entrera plus chez toi.
Ils ont pleurniché, ils ont pleuré devant la face de l'Éternel. Ils se sont abaissés, ils ont cherché la face de Dieu Tout-Puissant. Et voilà, le miracle est là. Il est concret, il est simplement Alice Esther Doukou Tano, qui n'est qu'aujourd'hui en classe de 3e et elle a 15 ans. C'est génial, carrément génial. Où que vous soyez, quel que soit donc le cas que vous traversez, sachez simplement que nous avons un Dieu puissant. C'est lui-là qui est le Dieu des cas impossibles. Alors, Doukou Tano Alice Esther, tu vas bien? Oui, très bien. Aujourd'hui, tu as quel âge? Le 29 juin, il y aurait 15 ans. 15 ans le 29 juin. Et déjà, tu es en quelle classe? 3e. Elle est en 3e. Oui. Tes parents t'ont plus ou moins expliqué comment est-ce que tu es né? Oui. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ben, ils m'ont dit que c'est par la prière que je suis venue. Tu es venu par la prière. Oui. Mais c'était pas n'importe quelle prière, de façon extraordinaire, avec la foi qu'ils ont manifestée. Pasteur Likri, quand vous voyez tout cela, quand c'est palpable, c'est concret, quelle réaction vous avez tout de suite? Je dis que c'est merveilleux. Le miracle, il est concret. On le voit. Dieu a fait revenir ce que le Dieu avait fait disparaître. Et elle est là devant nous, tout le monde la voit. Et c'est vraiment une grâce du Seigneur. C'est pourquoi je suis tenté même de lui demander si elle-même, elle croit aussi en Jésus. Elle a donné sa vie à Christ. Oui. Tu donnes ta vie à Christ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Maman, il a opéré beaucoup de choses dans ma vie ainsi que aussi dans ma famille. D'accord. Est-ce que justement, après elle qui est donc la première fille, j'espère, et le premier enfant, vous avez eu encore d'autres enfants? Oui, nous avons, après elle, 4 enfants. Waouh, c'est génial. Et Dieu en même temps a ouvert les portes. Et pour ne pas dire Esther a ouvert les portes. Alors, je voudrais quand même demander quelque chose au pasteur. Aujourd'hui, quel mot pouvez-vous adresser à tous ces chrétiens qui nous regardent, même ceux qui ne sont pas chrétiens? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Que je voudrais encourager tous ceux qui traversent des difficultés de tout genre, de croire que Jésus-Christ est réel, que Jésus est vivant. Parce que ce témoignage, pour tous ceux qui m'ont connu, pour tous ceux qui ont vécu avec moi et qui ont suivi de près comment l'enfant est parti, qui m'ont consolé, et comment l'enfant est revenu, ont été fortifiés, édifiés. Et beaucoup m'ont invité dans leur église parce que sont la plupart des pasteurs. Nous sommes allés rendre témoin dans ces églises. Nous avons prié pour des femmes stériles. Ces femmes ont enfanté. Et les enfants sont là. Donc, ces bien-aimés qui traversent des situations difficiles croient que Jésus est réel. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est là, il est réel. Je voudrais vraiment remercier le couple Doukou, à moins qu'il n'ait encore un autre mot à dire. Mais je veux dire que nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre. Nous avons vu la puissance de Dieu. Et nous savons désormais que Dieu est avec nous. Dieu l'a dit dans sa parole, il a dit à Jérémie tout à l'heure, il dit, ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que je suis avec toi pour te délivrer. Donc tant que nous prenons conscience du fait que Dieu est avec nous et qu'il va toujours nous délivrer, nous n'avons pas à courir ça et là auprès des marabouts, des féticheurs. Parce que dans leur cas, certains auraient même abandonné la foi. C'est clair. Pour se retrouver, soit chez un marabout, pour savoir mais comment l'enfant a pu disparaître du ventre de ma femme. Est-ce que vous comprenez? Mais ils n'ont pas regardé à cela. Ils ont eu foi en Dieu. Leur foi n'a pas été vacillante. Et je dis que c'est un témoignage poignant, un témoignage vraiment édifiant, un témoignage qui peut amener les chrétiens à savoir compter sur leur Dieu. D'accord. C'est génial. Et à madame aussi, votre mot, bien sûr, qu'elle adresse aux téléspectateurs? À des femmes comme vous, qui n'espèrent pas, qui n'espèrent plus. Comme Job pouvait le dire, que mes oreilles avaient entendu parler de Dieu. Maintenant, mes yeux l'ont vu. C'est cela. Donc, toi, femme, toi qui n'as plus d'espoir, tu es rejetée. La seule chose, la seule personne vers qui tu peux te tourner, c'est le Seigneur Dieu qui est ton créateur. Lui, Dieu qui a entendu mes cris quand j'étais troublée, abandonnée, humiliée, le Seigneur a eu compassion de moi
Le Seigneur a essuyé mes larmes. Le Seigneur a fait de moi aujourd'hui une mère joyeuse. Aujourd'hui, j'ai le visage très rayonnant. Même Dieu qui a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Sois fortifié. Je vais demander à la petite aussi de donner son mot de fin. Je voudrais remercier le Seigneur Jésus-Christ qui a permis que je sois en vie. Amen. Vraiment, c'est parce qu'il m'a aimé par le jeûne, la prière. Je suis en vie. Donc, je voudrais passer moi tous les moments qui cherchent un enfant, qui n'ont pas. Vraiment de se tourner vers Dieu, vers Jésus-Christ. C'est lui seul qui est la solution. Amen. Et pourra leur donner aussi ce que Dieu a donné à mes parents. Bénis aussi cette famille. Que tous ceux qui cherchent des enfants, que Dieu puisse les bénir. Amen. Que dire encore? Le plus important pour nous, c'est que vous soyez bien sûr sur notre plateau un jour pour venir partager la parole de Dieu, pour venir être reconnaissant envers lui. Vous pouvez le faire. Vous qui avez traversé des moments très difficiles, mais qui avez vu en même temps la main de Dieu. Le courriel va défiler au bas de vos écrans et vous pouvez nous contacter aussi au 22 476 242. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à cette première édition. Passez une excellente après-midi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.